Bonjour et bienvenue dans les tutos de la tortue. Aujourd'hui, abordons ensemble le ciel profond. Contrairement aux objets du ciel planétaire, très proches de nous et dont les distances se mesurent en millions ou milliards de kilomètres, les astronomes ont dû inventer une unité de mesure adaptée au ciel profond et à la taille de l'univers. C'est l'année-lumière. Pour expliquer ce qu'est une année-lumière, abordons la notion de vitesse de la lumière. Chaque particule de lumière, appelée photon, voyage à la vitesse impressionnante de 300 000 km par seconde. Autrement dit, si on allume une ampoule sur la Lune, sur Terre, on s'en rendra compte un peu plus d'une seconde plus tard. Autre exemple, si le Soleil s'éteignait d'un seul coup, eh bien nous mettrions 8 minutes à nous en apercevoir. Une année-lumière, c'est donc la distance que parcourt la lumière pendant un an. Si elle voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde, on peut donc facilement calculer quelle distance est parcourue en une heure, en un jour, et donc finalement en une année. Une année-lumière, c'est donc, en arrondissant, 10 000 milliards de kilomètres. Le ciel profond, c'est donc un ensemble d'objets célestes situés à des distances de plusieurs centaines, milliers ou millions d'années-lumière. Étant donné leur éloignement, ils sont très peu lumineux. Ce sont des nébuleuses, des amas et des galaxies. Ces objets sont pour un débutant beaucoup moins impressionnants à observer, et pour apprécier le spectacle, il est indispensable de se renseigner sur leur nature. Les nébuleuses que l'on peut observer dans un télescope amateur se situent à une distance entre 1000 et 7000 années-lumière. Elles sont composées de gaz, de poussière interstellaire et de plasma. Ces immenses étendues gazeuses sont connues pour être un endroit où naissent de nouvelles étoiles. Dans un télescope amateur, on observera une petite tache laiteuse à la forme bien spécifique. Les amas stellaires se divisent en deux catégories. Les amas ouverts et les amas globulaires. Les amas ouverts sont pour certains très faciles à localiser et visibles à l'œil nu. C'est le cas de l'amas ouvert des Pléiades. Ils se situent à des distances similaires aux nébuleuses et sont composés de 1000 à 10 000 étoiles. À l'échelle du temps du cosmos, ils ont une durée de vie très courte et disparaissent en quelques centaines de millions d'années, ces étoiles s'éloignant les unes des autres. Observé dans un télescope, on sépare facilement les étoiles qui le composent. Les amas globulaires, quant à eux, sont spectaculaires à observer car leur forme sphérique laisse apparaître une forte concentration d'étoiles. Ils sont plus loin de nous, comportent en moyenne 100 000 étoiles et leur présence dans l'univers est très ancienne. À l'observation, on distingue un petit disque au bord flou et composé de points. Nébuleuses et amas que nous observons sont des objets de notre galaxie, la Voie lactée. Une galaxie est un nuage composé de plusieurs centaines de milliards d'étoiles, et comme celle d'Andromède, la plus proche de la nôtre, située à plusieurs millions d'années-lumière. Observer une galaxie, c'est faire un prodigieux voyage dans le temps, puisque si un habitant d'Andromède nous observe aujourd'hui, il voit que la Terre est habitée d'hommes préhistoriques. Dans un télescope, on distingue très bien sa forme elliptique. Les objets du ciel profond sont donc très peu lumineux. Pour les observer convenablement, on privilégiera un télescope avec un diamètre de plus de 100 mm ainsi qu'un oculaire à grande focale afin de gagner en luminosité. C'est également pour ces raisons que pour observer le ciel profond, il est nécessaire de s'éloigner des villes. En résumé, pour mesurer les distances dans le ciel profond, on utilise une unité de mesure adaptée, l'année-lumière. Le ciel profond est composé de nébuleuses, d'amas d'étoiles et de galaxies. Afin de pouvoir observer ces plus beaux éléments, mieux vaut s'équiper d'un télescope de grand diamètre. Et pour profiter du spectacle, il est indispensable de s'éloigner de la ville. À bientôt pour un nouveau tuto de la tortue.